l'Église a le monopole de la destinativité. Toute magie destinative est nécessairement démoniaque, et donc nigromantique. L'idée d'esprit astro, c'est impossible hein, dans le monde médiéval. Les seuls esprits qu'il y a dans le monde supralunaire, ce sont les anges. Les anges, je ne mets pas de ça. L'idée d'esprit, il n'y a pas d'esprit neutre. Hein. Soit c'est les anges, soit c'est les démons. On a vu que ça peut être ni l'un ni l'autre. Enfin, ça peut pas être les anges, c'est les démons, mais les démons ne sont pas contraints, les démons, au contraire, tendent un piège aux magiciens. Et la réflexion de l'auteur de Spectromastronomie s'inscrit exactement dans les mêmes termes. Simplement, lui pense, qui est très astrologico-centré, hein, il défend l'astrologie en fait derrière tout ça, il pense qu'on peut fabriquer des talismans purement astrologiques, des talismans non destinatifs, donc des talismans naturalistes et acceptables. Alors, le problème, c'est que l'auteur du Spectrum Masonnier a postulé l'existence d'une catégorie d'images astrologiques, donc de talismans naturalistes. Le problème, c'est comment justifier ça, après philosophiquement. Comment expliquer que moi, qui suis un simple homme, qui vais fabriquer une constellation, une petite image du lion, par exemple, et bien comme si j'imprimais un 33 tours, vous savez, dans les disques vinyles, tout d'un coup, on va graver, au lieu de la musique, ça a une influence astrale qui va se trouver gravée là-dedans. Hein, et qui va rester. Comment c'est possible? Comment ça peut être explicable? C'est quand même bizarre. Un acte artificiel d'un homme qui se trouve tout d'un coup doté d'un pouvoir qui se trouve effectivement enregistré par la nature. Là, ça pose un deuxième problème. C'est la question des rapports entre ars et natura, qui est un problème très important pour le Moyen-Âge, les rapports, parce qu'elle met en jeu, au fond, toute la question du pouvoir de l'homme sur la nature. Alors, ars, c'est l'art, mais au sens de techné, hein, le grec de techné. L'art, c'est toute activité de production, hein, l'ensemble des activités qui se rapportent à la poiesis, à l'activité de production. Et de la nature. Alors, depuis l'Antiquité, il y a cette idée, si vous voulez, que l'art imite la nature. C'est-à-dire que l'homme peut produire des réalisations, mais toujours à l'imitation de la nature, et ils ne peuvent jamais l'égaler, et encore moins le dépasser. Dépasser la nature. Renforcé par les idées chrétiennes que l'homme n'est pas un démiurge. Un démiurge, c'est celui qui crée des formes, qui crée des êtres. C'est Dieu dans sa qualité de créateur. L'homme n'est pas un démiurge. Hein. Il a délégué son activité démiurgique en partie à la nature. C'est elle qui crée des formes, mais l'homme lui-même, il n'a pas ce pouvoir, si vous voulez, hein, de faire ce que fait la nature. Il peut produire des imitations imparfaites de la nature. Alors là, il faut bien comprendre ça avant Saint-Thomas, parce que ça va être exactement le même problème qu'il a posé avec l'alchimie, la fabrication de l'homme. Exactement ce problème, les rapports entre la capacité de l'homme, hein, de fabriquer des choses et le fait que son pouvoir est limité, hein, par la sphère de la nature, il ne peut même pas l'égaler, donc à plus forte raison, il ne peut pas aller au-delà. Or, vous comprenez bien que c'est là que le bas blesse, hein, et c'est là justement que vont s'opposer deux auteurs, que l'on retrouve encore une fois, à savoir Thomas d'Aquin et Albert Lorentz. Comme tout à l'heure, Maria vous le rappelait, ce sont deux membres de l'ordre dominicain, deux théologiens de l'ordre dominicain. Albert le Grand, mort en 280, a été le maître de Thomas d'Aquin, mort en 214, c'est ça, Thomas d'Aquin 14, voilà. Donc vous avez quelqu'un, Thomas d'Aquin était le disciple d'Albert le Grand, ce sont des gens qui sont proches, qui sont des amis, qui ont des formations
Voici, simplement, Albert Legrand est beaucoup plus sensible au monde naturel que Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est exclusivement théologien, on peut dire, alors qu'Albert Legrand est théologien, mais aussi homme de science, philosophe. Et les deux vont s'opposer sur la question du mal astrologique. Ce qui, d'ailleurs, pour moi, est aussi un démenti contre les théories déterministes sociologiques. Je pense qu'il y a une place des choix individuels dans l'histoire. Ça, je me souviens d'un congrès, j'avais bataillé avec les tenants d'une sociologie déterministe, du Bourdieu et compagnie, sur ce point, les exemples de la Legrand. Enfin, deux auteurs très très proches et leurs conceptions sont très différentes. Alors, Thomas d'Aquin, sa position, c'est une position exclusivement théologique. Pour lui, toute magie talismanique est nécessairement illicite, nécessairement démoniaque. Quel que soit le but recherché, évidemment. Hein, ici, c'est toujours le moyen qui a été mis en œuvre, hein, qui est en jeu. Alors, qu'est-ce que reconnaît éventuellement Thomas d'Aquin? Thomas d'Aquin reconnaît l'existence de propriétés dites merveilleuses dans les choses naturelles. Par exemple, le fait que, je ne sais pas, telle plante ait telle vertu médicinale, vous voyez. Éventuellement, le fait que telle pierre ait telle vertu thérapeutique. Donc il reconnaît, si vous voulez, que dans la nature, Thomas d'Aquin admet que certaines choses possèdent ce qu'on va appeler, plutôt d'ailleurs au XIVe siècle, des propriétés occultes, des vertus occultes, et des vertus cachées. Et donc, à la limite, Thomas d'Aquin peut admettre le port des amulettes. Il faut bien distinguer l'amulette du talisman. Hein. Qu'est-ce qu'une amulette? Évidemment, c'est une affaire de terminologie. Hein. Ce que j'entends par amulette, c'est l'idée qu'on prend un objet naturel et qu'on utilise son pouvoir tel quel. Et c'est naturel, objet fabriqué par la nature. Par exemple, un morceau de corail aura la propriété d'empêcher les fausses couches. Idem pour la pierre d'aigle. Des pierres, des objets naturels qui ont les choses qui sont purement naturelles, on est dans le cas de la nature, elles ont été dotées de pouvoir dans la nature. Thomas d'Aquin admet ça. Donc il ne va pas s'opposer à l'usage des amulettes. Là, oui. Alors, à la différence de Saint-Augustin. Saint-Augustin est encore plus sévère que Thomas d'Aquin. Saint-Augustin ne voulait pas, par contre, parler d'amulette. En revanche, Thomas d'Aquin rejette tout talisman et il nie la possibilité d'un talisman purement naturaliste. Donc, il nie l'existence des images astrologiques. Pour lui, tout talisman est démoniaque, négromantique. Quel est son raisonnement? Eh bien, c'est toujours un raisonnement qui est fondé sur, notamment, ces deux problèmes, la destinativité et les rapports entre art et nature. L'homme, dit-il, a le pouvoir de fabriquer des figures artificielles, mais qui sont au fond quelque chose de superficiel. En d'autres termes, si je grave la figure du lion sur un morceau d'or, est-ce que je change substantiellement l'or? Non. Ça ne change rien à la nature de cet objet. C'est une altération superficielle. Ça n'a aucune portée naturelle. D'accord? Donc, du point de vue de la nature, un morceau d'or où il n'y a rien dessus, et un morceau d'or où il y a un lion dessiné dessus, c'est la même chose.